Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais. Il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Évangile, il y a une semaine, il nous était raconté comment Jésus n'a pas été accueilli à Nazareth. Il est même tout surpris, le Seigneur, il emmène ses disciples là pour un contact avec son pays d'origine et Nazareth ne le reçoit pas, on ne croit pas en lui, on n'écoute pas sa parole et il fait très peu de miracles. Et quand Jésus, tout de suite après, parle à ses disciples, comme on vient de l'entendre dans la messe d'aujourd'hui, eh bien c'est pour les envoyer pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Alors on ne part pas en mission tout seul, on est toujours envoyé en communauté, en église. Et il les envoie 2 par 2 et il leur donne cette indication, si on refuse de vous écouter, de vous accueillir, partez en secouant la poussière de vos pieds. On ne peut pas penser que ça n'a pas quelque chose à voir avec ce que Jésus vient de vivre. Il vient d'annoncer, lui aussi, la parole à Nazareth, on ne l'a pas écouté, il est parti, et il est parti vers d'autres villages, là où on allait l'écouter. Vous voyez, là nous sommes devant une caractéristique très importante de l'annonce de la bonne nouvelle, et ça nous rejoint. On va essayer de voir comment ça nous rejoint, parce que l'Évangile, ce n'est pas juste fait pour parler d'une histoire qui serait passée. Si ça ne touche pas nos cœurs, ça n'a pas d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que le missionnaire, et chacun et chacune d'entre nous, nous sommes missionnaires, puisque nous portons ce trésor de la bonne nouvelle qui n'est pas fait que pour nous. Si on vient à la messe ici, c'est pas juste pour nous, c'est pour le monde, et c'est pour nos familles, pour nos proches, pour ceux que nous aimons, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, pour ceux aussi peut-être que nous n'aimons pas. Vous voyez, nous sommes là, envoyés. Et alors, nous sommes envoyés pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, est-ce que nous croyons, première question, que nous avons une bonne nouvelle à annoncer ? Ou est-ce que c'est tourné dans la routine ? On ne sait plus. Alors, si nous avons à annoncer une bonne nouvelle, Jésus nous prévient, elle ne sera pas forcément reçue. C'est-à-dire que la grosse question, c'est comment annoncer l'Évangile ? Comment faire pour que ça passe ? Eh bien, le Christ nous dit, ce n'est pas la peine de vous poser cette question. Dites votre foi, dites-le par vos actes, par vos sourires, par votre présence, éventuellement par une parole d'encouragement que vous pourrez donner à quelqu'un qui est malade ou en détresse. Vous voyez, annoncer l'Évangile, c'est ça. C'est être porteur d'une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. Mais nous ne devons pas nous inquiéter si nous ne sommes pas reçus. Combien de fois j'ai des personnes plus âgées qui me parlent de leurs petits-enfants, qui se lamentent parce qu'il n'y a pas eu de baptême dans les générations qui suivent ou leurs arrière-petits-enfants. Et elles sont inquiètes, désolées.
Et le Seigneur nous dit ici aujourd'hui, n'hésitez pas à dire votre foi. N'hésitez pas à annoncer votre foi. Même si ce n'est pas reçu pour le moment. Bien, si ce n'est pas reçu, vous sortez, c'est-à-dire que vous ne vous inquiétez pas, vous secouez la poussière de vos pieds, c'est-à-dire que vous manifestez que ça vous attriste, que cette bonne nouvelle ne soit pas reçue, parce que c'est un trésor pour vous, que vous avez envie de communiquer à ceux que vous aimez. Si ce n'est pas reçu, simplement vous manifestez votre désappointement, comme le Christ à Nazareth, il a été tout surpris, et on peut imaginer aussi la tête des disciples, de voir que leur Seigneur, là, chez lui, n'était pas reçu. Et le Christ ne s'est pas formalisé, il est parti ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, l'annonce de l'Évangile, on ne l'a peut-être pas toujours compris dans l'histoire de l'Église. Ça ne peut pas se faire en contrainte, on ne peut pas obliger les gens à croire. On ne peut juste que témoigner. Et la transmission de la foi, c'est un partage de notre foi. Ce n'est pas de bourrer dans la tête des enfants des connaissances pour qu'ils y croient. C'est leur dire ce qui nous fait vivre. Et peut-être qu'un jour, ils découvriront par eux-mêmes que cette foi peut les faire vivre aussi. Donc il y a une espèce de paix qui doit nous habiter dans le témoignage que nous pouvons donner, ne se formalisant pas s'il n'est pas reçu. Vous savez, je crois que vous vous souvenez de cette histoire d'un jeune homme riche que le Christ appelle à le suivre. Ça vous dit quelque chose? Non? Ah si, il y a quand même une ou deux personnes qui voient de qui il s'agit. Ce jeune homme riche, il a dit non au moment où le Christ l'a appelé. Et ça ne veut pas dire que le lendemain, il n'aura pas dit oui. Le Christ s'est pris vraiment d'affection pour cet homme et il lui a dit, tu peux venir, tu peux me suivre. Il n'est pas venu. Ce n'est pas pour ça que c'est terminé l'histoire. On ne sait pas ce qui se passe après. Il y a toujours l'espace pour la miséricorde et pour un appel nouveau sans cesse. Dans nos vies, vous le savez bien. On peut avoir des moments où on a l'impression qu'on ne suit pas le Seigneur. Est-ce que c'est pour ça qu'il nous rejette? Pas du tout. Jamais le Seigneur ne nous rejettera. Il nous aime infiniment. Et on peut sans cesse revenir à ce premier appel et lui dire « Seigneur, ça y est, je suis prêt. Appelle-moi, je répondrai. » La porte n'est jamais fermée. Vous voyez, un ouvrier de l'Évangile, ça doit être quelqu'un de serein qui annonce sans inquiétude, et peut-être qu'un jour, une parole passera dans un cœur, peut-être un cœur s'ouvrira. Et ensuite, si un cœur s'ouvre à cette parole, c'est-à-dire si la personne à qui vous l'annoncez dit « ça m'est arrivé, j'ai été aumônier d'hôpital un certain nombre d'années à Paris, notamment dans des visites, dans des services où il y avait des jeunes, et dans ce petit hôpital, on pouvait faire du porte-à-porte, on ne peut pas toujours faire ça dans les hôpitaux. Donc je frappais à la porte, je dis « écoutez, je suis de l'aumônerie, je suis l'aumônier, est-ce que vous voulez que je rentre ?» Quelquefois on me disait « non, ça ne m'intéresse pas ». Et puis d'autres fois on me disait « entrez », puis on parlait. Et puis je revenais une autre fois, on disait « venez, asseyez-vous ». Et il arrivait que des cœurs s'ouvrent à la bonne nouvelle, en recherche de quelque chose, d'un sens. Eh bien, ce que l'Évangile nous dit là, c'est que si une porte s'ouvre, si un cœur s'ouvre, alors nous pouvons y déposer la parole, et c'est une parole qui libère. Vous savez, quand on dit que les apôtres, les disciples, là, pouvaient chasser de nombreux démons, mais c'est ça. C'est quand une parole touche un cœur et que quelqu'un qui était accablé par le poids de la vie se redresse et se remet à vivre dans la liberté. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Je vous invite, si un jour vous voulez, aller voir Hébreux chapitre 2. Il est dit, d'ailleurs je vais vous poser une question d'abord, vous n'allez pas me répondre, mais dans vos cœurs vous pouvez répondre. De quoi est-ce que le Christ vient nous sauver? Si quelqu'un vous pose la question dans la rue, vous dites que vous croyez au Christ et qu'il vous sauve, mais il vous sauve de quoi? De l'ombre, c'est beau. Oui, c'est juste. Alors Hébreu va un peu dans le sens de ce que vous dites. Et le chapitre 2 d'Hébreu dit ceci. Le Christ est venu nous libérer
de la peur de la mort et de celui qui nous tient en esclavage par la peur, c'est-à-dire Satan. C'est ça l'exorcisme qui est dit dans les disciples. C'est que ces hommes et ces femmes qui ont accueilli les disciples étaient tenus par la peur. Il y a aujourd'hui beaucoup de peur, vous êtes d'accord, hein? On écoute la télévision, ça ne va pas nous mettre forcément dans la joie. Il y a des peurs, l'écologie, la santé, tout ça, les guerres. Bon. Et le Christ vient nous libérer de ce qui voudrait nous écraser pour qu'on ne croie plus à rien, qu'on ne voit plus de sens dans rien et qu'on ne sache plus comment avancer dans la vie. Le Christ nous dit, la moindre petite chose que vous pouvez faire avec moi, ça va porter du fruit, ça va devenir de la semence. Alors redressons-nous, allons-y. C'est Mère Teresa qui disait, vous voyez, pour le petite chose que je fais ici à Calcutta, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, mais ça vaut la peine. Hein. C'est l'histoire du colibri, hein, vous savez, qui, avec sa petite goutte, il jette une goutte d'eau sur un grand feu, mais ça vaut la peine. Ça a du sens. Le Christ est venu nous libérer de la peur. Alors, il dit aux disciples, allez partout, dites ceci, dites qu'on est fait pour vivre, on est fait pour être debout, on est fait pour être vivant, pleinement vivant. Et là où vous serez accueillis, eh bien, déposez cette parole qui va libérer des êtres, qui va les mettre debout pour vivre. Eh bien, je crois que cet évangile peut nous donner beaucoup de confiance, en sachant qu'il n'y a rien à craindre à annoncer la bonne nouvelle et qu'il n'y a que du bien à recevoir pour ceux qui accepteront de la recevoir et peut-être pour nous d'abord. Vous savez, quand on dit une parole, il est rare, si c'est une bonne parole, mais si c'est une mauvaise, ça peut aussi arriver. Il est rare qu'une parole ne nous revienne pas comme en boomerang. Et si vous annoncez cette bonne nouvelle du salut et que vous annoncez cette vie qui libère, ça m'étonnerait que vous n'en receviez pas des fruits et que vous ne passiez pas de l'ombre à la lumière aussi, avec le Christ. Bien que le Seigneur nous donne, d'oser partir dans cette grande aventure de l'annonce de la bonne nouvelle, parce que vous savez, ce n'est pas fait que pour les prêtres, les religieux et les religieuses. Hein. C'est chaque chrétien qui est appelé à devenir disciple là où il est, dans sa famille, dans son quartier, dans son travail. C'est chaque chrétien qui est appelé à devenir porteur de cette bonne nouvelle qui libère et qui peut porter du fruit partout où elle est accueillie, qu'il en soit ainsi.